Et tout de suite, c'est Yves de Kerbrel et c'est l'édito Éco. Bonjour Yves. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, difficile de parler de l'avenir de l'économie américaine, parce qu'on ne connaît pas encore complètement les résultats, c'est assez serré et visiblement quand même Trump serait sur le point de créer la surprise et de l'emporter en fait de nouveau. Il vient de parler, d'ailleurs on le réécoutera tout à l'heure. Oui, il est en train de parler. Alors c'est certain, tout est encore très tangent et je ne me risquerai donc pas tant que le résultat final de cette élection risque d'être serré, sans compter le fait qu'il faudra peut-être attendre plusieurs jours pour avoir le décompte final des voix. En revanche, ce qui est certain, Patrick, c'est que la vague anti-Trump attendait n'a pas eu lieu. Cela veut dire que les Américains ne sont pas aussi négatifs qu'on l'a cru envers la gestion catastrophique de Covid par Trump. Et surtout, cela veut dire, à mon sens, que les Américains reconnaissent l'excellent bilan économique du président sortant. Oui. Pourquoi on a un peu parlé d'économie pendant toute cette campagne ? Écoutez, ça me rappelle un peu l'élection de Bill Clinton en 1992 contre un George Bush qui venait de sortir triomphant de la première guerre du Golfe et au moment où une importante récession économique commençait. Clinton, qui n'était pas donné gagnant, l'a emporté en jouant sur les conseils de son stratège James Carville qui lui avait dit « It's economic stupid », c'est-à-dire les Américains ne raisonnent que sur les paramètres économiques. Joe Biden n'a pas fait campagne ou a simplement joué sur la détestation par beaucoup de Donald Trump et de ce comportement. Mais Trump, en dépit de la crise sanitaire et du retournement économique qui lui est lié, a continué de marteler « Make America Great Again ». Et si finalement il l'emporte, ce sera lié à son incroyable bilan économique au cours des 4 années passées. Alors, est-ce que ce bilan est vraiment si positif que ça, Yves ? Écoutez, je ne vous livrerai que des chiffres avérés en ce petit matin où chaque nombre, chaque chiffre pèse lourd. Oui. Exception faite du Covid, le chômage est revenu au plus bas depuis 51 ans, depuis 1969 précisément. Les marchés financiers ont flambé avec un doublement de l'indice Nasdaq. Bien sûr, la réforme fiscale a fait un peu grimper les inégalités, mais c'est sous Trump que les États-Unis ont connu leur plus faible taux de pauvreté depuis 60 ans. Ce qui explique sans doute le retournement du vote latino. Tout cela en évitant un affrontement avec l'Iran et la Corée et en renversant le rapport de force avec la Chine. Quoi qu'il en soit du résultat final, comme on dit là-bas, not so bad, ou bien pas si mal. Oui, merci Yves de Kerbrel. On y reviendra dans le petit déjeuner de l'actualité. Et puis beaucoup de réactions et d'invités tout à l'heure entre 9h et 10h. Et si vous voulez réagir, 0826 300 300, 0826 300 300. C'est le téléphone number de South Radio with you this morning. Yes, okay.